spécial relatif à la célébration de la nuit de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, comme thème principal, nous allons débattre sur la réhabilitation de la vivification du Mawlud par Cheikh Ahmadou Bamba. Et sur ce plateau, j'ai des invités comme vous le connaissez très bien, Serigne Mansour Seck, qui est là à ma droite, et Serigne Pape Fary Sey, qui nous vient de Diourbel. Pape Fary, je vous donne l'opportunité de saluer les téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous commençons nos propos par prononcer le nom de Dieu, prier et saluer sur le prophète Mohammed, solliciter des prières à l'égard de Cheikh Mountakha, que notre Seigneur lui accorde une très longue vie et une santé de fer, saluer tous les chefs et guides religieux de notre pays, saluer le Daara Hizbut Tarqiyyah par l'entremise de son jawrin Serigne Youssou Diop et prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une victoire éclatante par rapport à la mission qui lui est confiée. Par rapport à la mission qui lui est confiée, je vous remercie de m'avoir associé à ce plateau pour débattre d'un thème très intéressant qui concerne le Mawlud et le rôle que Cheikh Ahmadou Bamba a joué dans sa réhabilitation. Merci Pape Fary. Et Serigne Mansour, vous aussi? De ses propos et également la profondeur de son analyse. C'est quelqu'un qui s'active beaucoup dans le monde intellectuel en général, mais particulièrement dans ce champ que nous partageons, qui est l'œuvre de Cheikhoul Khadim. Vraiment, c'est un plaisir de partager ce plateau avec lui et c'est toujours, n'est-ce pas, la même chose quand on a eu l'opportunité d'échanger sur des thématiques qui nous interpellent tous en tant que musulmans d'abord et en tant que disciples, puisque c'est la chose que nous partageons ensemble. Véritablement, ce par quoi je devais commencer, prier ardemment pour qu'Allah accorde une très longue vie et une très bonne santé à notre vénéré Khalif, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Merci Serigne Mansour. Et vous l'avez si bien dit, aujourd'hui donc, l'occasion faisant le rallonge, nous sommes au mois de Rabiul Awwal, dont le 12e jour considérera avec la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a annoncé tantôt, on parlera de la place, le rôle que Cheikh Ahmadou Bamba a joué dans la réhabilitation de cette vivification, de cette nuit tant chérie par les musulmans. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, elle est célébrée partout dans ce pays, même au-delà, dans le monde entier. Mais il y a toute chose à une historicité. Et je voudrais, Pape Fary, en tant qu'historien, que vous reveniez sur ça, en nous campant le contexte dans lequel Cheikh Ahmadou Bamba a vivifié cette nuit du Gamou. Merci Biran, c'est une question pertinente qui nous permet un peu de dégager le contexte historique dans lequel le Gamou a été célébré par notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Il est vrai qu'on est au 19e siècle et Cheikh Ahmadou Bamba fait partie de ces résistants culturels qui sont venus combattre le plan colonial qui tendait à pervertir nos mœurs et à faire en sorte que la religion musulmane ne soit pas vécue, ne soit pas appliquée par les musulmans, par les Sénégalais de manière générale. Alors, de même, il y a d'autres résistants comme lui, mais qui ont trouvé, à mon avis, à la célébration du Gamou, une stratégie qui leur permet effectivement de créer un cadre à travers lequel ils peuvent rencontrer les disciples et leur parler du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Étant entendu que la connaissance de l'islam passe nécessairement par la connaissance de celui vers qui l'islam a été envoyé, le Coran a été descendu, et à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de moyens, de technologie, de transport, de tout ce qui pouvait permettre aux musulmans de se rencontrer et de pouvoir échanger pour connaître leur religion. Et tous les résistants culturels qui ont utilisé l'islam, la voie soufie, ou bien qui ont été des résistants, si vous voulez, armés, alors devaient de temps en temps rencontrer pour pouvoir répandre l'islam. Et à mon avis, ils ont trouvé au Gamou l'occasion opportune pour rassembler tous les fidèles, n'est-ce pas, afin de leur parler de la vie, de l'œuvre du prophète et
par ricochet de leur parler de l'islam. Et la stratégie a réussi, et c'est la raison pour laquelle, si on fait un peu l'analyse des foyers dans lesquels le Gamou a été célébré, on se rend compte que ces foyers-là, jusqu'à présent, sont des foyers religieux très intenses. Si vous prenez le Baol, c'est le fief de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, lui qui a commencé à célébrer le Gamou bien avant qu'il ne parte en exil. Il était déjà dans le Baol, soit intérieurement ou quelques-uns de ses disciples. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont pris conscience effectivement que ce sont les vicaires du prophète Mohammed P. Salih sur lui, et ils doivent être redevables à l'égard du prophète, et le prophète Mohammed P. Salih sur lui n'a qu'un jour le plus important, c'est ce jour qui marque sa naissance. Et par conséquent, en tant que vicaire, en tant que serviteur du prophète, ils ont un devoir de rendre grâce au prophète Mohammed P. Salih sur lui, avant que les disciples ne soient très nombreux. À l'interne, ils ont commencé à le faire. Donc chez Ahmadou Bamba, on peut accepter, et il est prouvé que avant même l'exil au Gabon, avant de partir, avant la fondation de Touba, bien avant tous ces événements-là, il a commencé à célébrer la naissance du prophète Mohammed P. Salih sur lui. Donc le Baol, c'est son fief. Et après son retour, quand il a été installé un peu à Diourbel, alors tout le monde sait comment est-ce que Khadim Rassoul célébrait cette nuit, et bien avant. Et d'ailleurs, le Magal, il l'avait donné comme ça, comme digal aux disciples de le faire. Et les disciples avaient dit Tabaskiwat. Mais le Gamou était une affaire personnelle de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et mon grand-père El Hadj Damsey m'a raconté, il a assisté au Gamou de Cheikh Ahmadou Bamba. Il m'a dit que la nuit du Gamou, on voyait Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. On le voyait servir les mets, les repas, servir du café. On le voyait tout éblouissant, on le voyait tout content. Et dans les autres foyers, si vous prenez par exemple le Cayor, aujourd'hui Thiès, il y a des foyers religieux. Si vous allez à Thiénaba, si vous allez un peu chez les Djegen, si vous allez à Dakar aussi, là où on a eu des chefs religieux qui ont célébré le Gamou, si vous allez du côté du nord avec El Hadj Omar Tall, vous voyez que tous ces foyers-là, aujourd'hui, sont des foyers religieux où on retrouve des musulmans. Mais dans les foyers où il n'y avait pas de guide religieux qui avait célébré le Gamou, appelé les gens à la pratique religieuse, vous voyez qu'il y a toujours des poches qui restent à convertir. Je donne l'exemple par exemple du Sud, où on ne peut pas effectivement trouver, n'est-ce pas, des reliques de cette pratique de Gamou qui permettait en quelque sorte de maintenir les musulmans et de diffuser l'islam. Et c'est donc dans ce contexte colonial-là, dans ce contexte de stratégie culturelle, de stratégie pacifique, que le Gamou a été une chose utilisée, a été une pratique utilisée par les chefs religieux, et particulièrement chez Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Merci, vous l'avez dit, hein, le Gamou a été une stratégie qui a été instituée pour permettre aux disciples de s'abreuver de la géographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que cela demeure toujours une réalité compte tenu de l'évolution du temps, Mansour? Est-ce que le Gamou est-il toujours une stratégie plutôt qu'un culte de vénération comme Cheikh Ahmadou Bamba l'a suggéré? Merci beaucoup Fari pour les développements très très intéressants qu'il a fait. Le constat est manifeste, hein, c'est une réalité partagée par toutes les familles religieuses ici au Sénégal. Nous avons eu cette chance qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas de façon globale, qui nous mettent en commun. Le Gamou en fait partie. Il y a une célébration. C'est aujourd'hui que de plus en plus, même pour ce qui concerne Touba strictement, que les gens ont tendance à venir le célébrer à Touba. Mais on se rappelle que le vénéré Cheikh Saliou Mbacké, 5e khalife du mouridisme, mais il avait donné une instruction, un enseignement, une recommandation demandant aux gens de ne pas quitter les terroirs où ils le célèbrent pour venir le faire à Touba. Que ceux qui le célébraient dans des lieux bien précis, qu'ils continuent de le faire. Et ceux qui n'ont pas l'opportunité de créer cette fête, qu'ils aillent rejoindre les rangs de ceux-là qui l'ont organisé pour vivre la fête. Mais ce qui est certain, considérer cette nuit comme les nuits précédentes ou les nuits qui suivent, mais c'est une chose abominable pour un musulman. Ça, c'est une injonction très claire, c'est un enseignement très fort, et cela a contribué à faire, en tout cas, à redorer le blason à tous ces gamous que l'on organisait ici et ailleurs. Même ici à Touba, on se rend compte qu'il y a plusieurs fefs, plusieurs coins et recoins
outre, n'est-ce pas, la célébration centrale qui se fait autour de la mosquée et tous les lieux qui gravitent autour de la mosquée, mais on voit des quartiers, des villages qui sont autour de Touba où le Gamou est célébré de façon ponctuelle. On peut donner le cas de Darou Mouhty, on peut donner le cas de Darou Karim et beaucoup d'autres fiestes. Mais quand on parle de Gamou, les esprits ne peuvent pas ne pas se tourner vers Diourbel parce que les premières célébrations connues d'envergure, mais c'est à Diourbel que les gens l'ont vécu, même si le cheikh depuis belle lurette célébrait cela. Parce que sa relation avec le prophète, ce qu'il en est plus, n'est-ce pas, transcendant que ce qu'on peut voir. C'est pourquoi donc, quand on vous dit que dans Yaqini il al-Jannati, qui est un écrit que l'on déclame souvent le Gamou, mais c'est l'acrostiche du propos Yamaouli Anza. Voici le jour du Gamou, la nuit du Gamou. Et il dit que dans le préambule, mais il prie sur le prophète et ajoute, comme le prophète s'est introduit dans la chambre où j'écris ceci. Vous voyez, donc ça veut dire que mais c'est une chose transcendante. Le prophète, et le cheikh l'a dit sans détour, n'est-ce pas, de façon ouverte, c'est une chose très transcendante. Quand il écrivait ce poème. Voilà, quand il écrit ce poème, il a reçu le prophète, la visite, le prophète est venu en chair et en os le trouver dans la chambre où il était. Donc ça veut dire que là, cette considération majuscule que le cheikh a eue, même si on n'a pas des informations, on sait que, mais tout ce qui touche de près ou de loin le prophète Mohammed est une chose considérée, fétichisée, n'est-ce pas, par le vénéré Cheikh Khadim. C'est pourquoi donc, mais ces célébrations, de plus en plus, elles prennent de l'effet. Et on y reviendra. Et toute cette controverse qu'il y avait autour de cette célébration est en train de s'estomper de jour en jour, de sorte que donc, évidemment, les gens, de plus en plus, on voit des foyers qui célèbrent et il est heureux que les choses parlent ainsi. Oui, c'est Mansour, la thématique, on y revient, hein, c'est la vivification du Maoulid par Cheikh Ahmadou Bamba. Comment il le faisait au point qu'aujourd'hui ses adeptes, ses disciples perpétuent cette tradition? La première chose qu'il faut retenir, le Cheikh, selon ses propres propos, il a dit je me consacre à le vivifier tout le mois dur. Vous voyez? Donc, il a Jeshari. Jeshari, ça veut dire que tout le mois durant, donc il le vivifie. Donc cette considération est telle que lui, les gens, on sait que c'est la 12e nuit, mais le Cheikh, donc, fidèle aux propos qu'il avait tenus, montrant qu'un autre prestigieux, on n'attend pas qu'il vienne à notre rencontre, qu'il nous trouve dans nos appartements, on va à sa rencontre. Et quand il arrive, on l'installe. Quand il part, on doit le raccompagner. C'est pourquoi il y a toujours des jours pour accueillir cette nuit de la naissance du prophète et des jours pour le raccompagner. Et la tradition orale raconte beaucoup de choses, montrant que c'était le moment où il était plus accessible. On le voyait, comme l'a dit Pape Fari, rayonnant, n'est-ce pas, resplendissant de bonheur, dans une joie infinie. Et au fur et à mesure que le mois s'estompait, on voyait cette joie le quitter petit à petit, parce que c'est le mois de celui, n'est-ce pas, qui le fait courir, l'être qui le plus compte pour lui. Et on a vu, comme l'a dit Pape Fari tout de suite, dans beaucoup de témoignages, mais c'est le cheikh lui-même qui mettait la main à la pâte, qui servait, qui donnait à manger, à boire, et qui, n'est-ce pas, qui donnait des instructions sur la manière de, n'est-ce pas, célébrer. À Touba, mais dans tous les foyers, les localités mourides, les localités, dans tous les Kër Serigne Touba à travers le monde, on célèbre le Gamou. Parce que les mourides ont compris que, alors, à travers la célébration de cette nuit, ils ont déjà une garantie. Le paradis est garanti. Oui. Et c'est chez Ahmadou Bamba qui le dit, et tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais comme l'a dit Seigneur Mansour, il faut célébrer le Gamou en conformité avec la sunna. C'est-à-dire éviter le blâmable, réciter le Coran, déclamer des chassides, mais aussi faire des causeries. Tout ce qui est banni, quoi. Tout ce qui est bien, de donner également des mets succulents. Et Seigneur Touba a dit, même si on participe à la préparation des mets en donnant du sucre, mais c'est récompensé. Et donc, pour moi, la célébration du Gamou est une aubaine pour la Oumma islamique. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas célébrer le Gamou, parce que peut-être ils n'ont pas cette chance d'entrer dans ces grâces que tous les chefs religieux, particulièrement Cheikh Ahmadou Bamba, nous a prédit. Donc, la célébration du Gamou doit faire partie du calendrier de chaque musulman. On ne peut pas avoir un prophète
aussi puissant que Mohammed paix salut sur lui, sans pour autant marquer sa date d'anniversaire de naissance. Parce que il faut rappeler aussi que le prophète, il est à la fin d'un long processus de prophétie. Et aujourd'hui, il y a des religions qui sont basées sur la promotion de leur prophète. Et je crois que nous avons à apprendre de ces religions. Parce que quand à chaque fois Dieu nous dit, si vous mettez sa main sur sa main, c'est comme vous l'avez mis sur la mienne. Si vous suivez le prophète, vous m'avez suivi. Si vraiment vous aimez Dieu, mais suivez le prophète. Mais ce prophète-là qu'on suit, on ne doit pas être insensible par rapport à sa date d'anniversaire. On doit la magnifier. On doit, à partir de cet anniversaire, en faire l'occasion pour parler de cet homme, de ces nobles caractères qui peuvent sauver le monde en crise, le monde en crise de valeur, en crise identitaire. Comment est-ce que les nobles caractères, comment est-ce que la vie du prophète, comment est-ce que sa cohabitation avec les juifs, sa cohabitation avec les chrétiens, comment est-ce que le prophète, à partir de ces nobles caractères, a changé le monde? Le prophète Mohammed paix salut sur lui, en tant qu'homme, en tant qu'être humain qui a vécu dans une société perverse, comment à partir de ces nobles caractères, il a changé et transformé le monde au point de faire aujourd'hui de l'islam alors une religion qui est diffusée un peu partout à travers le monde, mais sa mission, elle n'est jamais finie. C'est là où nous les mourites mettons la mission, la dimension, la mission de Cheikh Ahmadou Bamba comme étant la prolongation de cette mission du prophète Mohammed paix salut sur lui. Et c'est pourquoi lui, il a dit, je suis le serviteur du prophète Mohammed paix salut sur lui. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que disciple mouride, alors la célébration du Gamou, autant la célébration du Magal, qui est un ndigal de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, mais la célébration du Gamou aussi en est une autre. Parce que lui le faisait et demandait aux disciples de le célébrer. Et fort heureusement que Cheikh Muntaha Bachir a renforcé ce ndigal et a demandé que tous les mourides le célèbrent. Et comme vient de le rappeler Cheikh Mansour, Serigne Saliou Mbacké avait demandé à tous les foyers, et c'est aujourd'hui la tendance qui se fait, de célébrer au point que quand on sort la nuit du Gamou, partout on voit des foyers qui sont en train de bouillonner de monde, mais que ce bouillonnement de monde-là ne puisse pas effectivement alors écarter, enlever l'aspect spirituel qui est le plus important, que ces occasions ne soient pas simplement des occasions de trouvailles, de manger, de boire, on chahute, on discute, on se sépare, mais ça doit être des occasions de forte spiritualité, au point que quand on quitte la célébration de la nuit du Gamou, qu'on puisse se revigorer, qu'on puisse davantage connaître qui était le prophète, quel était ce noble caractère, et en quoi la vie du prophète peut nous servir d'exemple, de modèle, pour nous permettre de vivre en paix, pour nous préparer à l'au-delà. Allez-y. Je vais rebondir sur ce que Pape Fari a dit et si bien dit. C'est le cheikh qui nous a facilité la tâche véritablement, qui nous a donné des outils suffisants pour célébrer. Vous avez parlé de l'attirance des cœurs, Jazboul Qouloub. Regardez Jazboul Qouloub tel qu'il est bâti. Pape Fari a rappelé tout de suite que c'est une occasion pour déclamer, pour lire le Coran, pour lire les écrits, mais également pour enseigner la vie du prophète Mohammed paix salut sur lui. Parce que tout dans sa vie est un exemple que le musulman doit suivre et doit s'inspirer de cet exemple-là. Le cheikh a bâti Jazbou de manière telle que si Jazbou, évidemment, toujours dans les répertoires qui sont déclamés la nuit de la naissance du prophète, occupe une place, n'est-ce pas, de choix dans les répertoires, mais c'est parce qu'en soi, le poème remplit tous les critères qui en font un poème destiné, dédié à la nuit de la naissance du prophète. Quand on observe le poème, on se rend compte qu'il y a deux grands chapitres. Il y a l'homme, il y a son œuvre. L'homme, parce que le poème s'ouvre sur la thématique de la nuit de la naissance du prophète, naturellement et de façon classique, quand on parle d'un être prestigieux, on commence par ce commencement, c'est-à-dire sa naissance. Il y a la grande différence avec le cheikh. Souvent, si dans les écrits classiques ou prosaïques, on parle de l'homme de sa naissance à son rappel à Dieu, l'islam ne magnifiant pas un événement malheureux, on remarquera que Jazbou parle du prophète de sa naissance à son statut de personnage public
par l'arrivée du Coran. C'est pourquoi la dernière thématique de Jazbou, c'est le Coran, qui fait du prophète un être hors norme. Et on verra que si je parle de l'homme, les deux premières thématiques, mais c'est la nuit de la naissance, ensuite le portrait. Mais ça, c'est consubstantiel à l'être du prophète. On ne peut pas le détacher du prophète. Parce que sa nuit de sa naissance et les miracles qu'il y a eu en cette nuit, et les bienfaits qui sont rattachés à cette nuit. Une nuit où même le cosmos réagit, les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air. Même si les hommes sont de marbre devant cette naissance, Allah le Très-Haut, dans sa puissance et dans sa pédagogie, mais c'est le cosmos qui le fait réagir. Tout ce qui était feu arrogant va s'éteindre. Tout ce qui est eau que l'on vénérait va s'estomper. Tout ce qui était, n'est-ce pas, quand on regarde l'air, on voit ces comètes, n'est-ce pas, et ces djinns qui étaient venus espionner son, n'est-ce pas, poursuivi. Et à terre également, c'est le chaos pour tous ces superbes qui se glorifient. Le palais de Coroès qui se fracasse, le lit impérial qui casse pour montrer que quand la vérité vient, l'erreur se dissipe. Tout ce qui était simulacre de grandeur va s'estomper en cette nuit au profit de la vraie grandeur qui est celle du prophète. C'est pour dire donc que Jazbou est bâti d'une manière telle que, mais c'est un propos, c'est un texte approprié. Ensuite, il en vient au prophète toujours par son portrait. Un portrait qui est transcendant. Il est d'une beauté sublime, mais c'est également transcendant en ce sens que quand il dit Yara Wara Amam, quelqu'un qui peut voir devant, qui peut voir derrière. Mais ça, c'est transcendant, qui est de taille moyenne, mais qui surpasse toute personne. Même si on fait 2 mètres, quand il est à côté de lui, on ne peut pas le dépasser par la taille. Mais ça aussi, c'est transcendant. C'est pour montrer que le prophète, tout en lui est transcendant. Tout en lui est miracle. Il va parler de Bedr. Bedr, c'est un grand miracle. Quand 313 battent à plate couture 1000 personnes, mais c'est un miracle. Il parle également d'Isra al-Miraj, c'est un miracle prestigieux. Un prophète qui peut quitter la Mecque, aller à Jérusalem, quitter Jérusalem, aller auprès de Dieu et revenir en une seule nuit, mais on ne peut pas voir un miracle plus grand. Il y a également ces miracles au quotidien. Cet iguane qui lui a parlé, cet arbre qui a marché, cette eau qui jaillissait de ses mains, cette manière d'aplanir les difficultés, tout en lui dans son quotidien était miraculeux. Mais le miracle des miracles, c'est le Coran. C'est pourquoi il termine par le miracle le plus naturel, il commence par le miracle le plus naturel pour terminer par le miracle le plus prestigieux. Parce que le Coran, tout ce qu'on vient de citer sont des créatures, mais le Coran n'est pas une créature, c'est une émanation de Dieu. C'est pourquoi c'est le plus grand miracle. Voyez donc comment le cheikh bâtit Jazbou pour montrer que tout dans la vie du prophète est miraculeux. Sa naissance est miraculeuse. Son portrait est miraculeux. Voilà, c'est à la dimension, parce qu'il reprochait aux gens de faire des portraits ou bien des éloges, n'est-ce pas, qui n'atteignent pas le niveau que le prophète va atteindre. Voilà, qui n'était pas en tout cas dans l'envergure qui correspond au prophète. C'est pourquoi il a pris le parti d'écrire ce poème-là, mais qui est d'une valeur inestimable. Et on comprend pourquoi celui qui présente un répertoire dans la nuit de la naissance du prophète, il peut en pole position arrive, n'est-ce pas, Jazboul Qouloub, pour dire que, je voulais montrer simplement que le cheikh nous a donné des outils, des moyens privilégiés pour célébrer comme il se doit. Quand il dit Boussoukarin Aoulahami, mais ça c'est on ne peut plus plausible, des mets à base de viande, des mets à base de sucre, et celui qui le dit, et Pape Farid parlait toujours de dépenses. Le chien va plus loin. Il disait, voilà, même si c'est un dirham, si on dépense l'équivalent d'un dirham, voilà, comme quelqu'un, on est comme quelqu'un qui a été présent le jour de Onaï, comme quelqu'un qui était présent le jour de Bedr et qui a soutenu la mère prophète. C'est dire donc que quand on nous donne une occasion privilégiée pour remplir notre besace de bienfaits, mais le Gamou en fait partie, donc il faut en profiter. Merci beaucoup, Serigne Mansour. Mais je voudrais, avant qu'on termine ce débat, revenir sur l'approche et la dimension de Serigne Mountakha, qui est en train de rénover le patrimoine immatériel de Cheikh Ahmadou Bamba, surtout à l'occasion du Gamou, où il est avec la Daïra Hizbut Tarqiyyah, comme Serigne Touba le faisait à Diourbel avec les disciples. Il passe toute la nuit avec les kuréel de Hizbut Tarqiyyah, en communion avec cette kuréel-là, comme à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à cela? Il faut partir d'abord
de ce qui précède le Gamou. Il faut partir de la nuit du mois de Ramadan. La préoccupation de notre actuel calife, qui est, on ne le dira jamais, c'est Fakhruddin al-Watan. Il est la fierté de la religion, mais il est la fierté de tout le pays. C'est quelqu'un qui pose des actes qui chaque jour montrent, n'est-ce pas, ce caractère resplendissant de l'islam. Le dernier en date, c'est cette action qu'il a faite au profit du royaume chérifien avec cette catastrophe. Mais le cheikh a senti que, en tant que musulman, nul autre ne peut sentir plus que lui cette détresse de ces gens qui sont des musulmans comme lui. Il l'a fait avec la Turquie. Vous pensez bien que le Sénégal peut être aussi développé pour aider la Turquie, mais c'est le geste en tant que musulman et qui traduit ce qu'il ressent, qui est en train, n'est-ce pas, d'être montré à la face du monde. Et les gens, n'est-ce pas, chaque jour sont ébahis par les actes qu'il pose. Je disais qu'il faut commencer par le mois de Ramadan. La manière dont il a initié ce Mashrab Safi, n'est-ce pas, cette montagne, cette fontaine pure qu'il a, comme il se nomme vraiment prestigieux, ce nom poétique qu'il a choisi pour parler de ce moment où on déclame les Khassaïd. Il disait qu'il s'est inspiré de ce que le cheikh faisait. Serigne Mountakha n'est pas dans l'innovation. Au contraire, il ne fait que perpétuer ce qui existait et auquel il fait l'effort de contextualiser pour que les gens en tirent bénéfice. Donc déjà, la manière dont il a célébré le Ramadan, c'est ces moments féeriques que l'on vivait avec la déclamation, mais il a hérité du cheikh. De la même manière, je vais sauter sur un autre domaine, l'université, qui nous vaut, n'est-ce pas, cet édifice particulier, mais il n'a fait que regarder ce que le cheikh qui a déclaré qu'Allah lui avait donné cet édifice et il s'est engagé là-dessus. De la même manière, quand arrive le mois de Muharram, mais cette manière dont le cheikh avait été, n'est-ce pas, transporté de Diourbel à Touba pour son retour à son Seigneur, mais quand arrive le mois, il repart à Diourbel avant qu'arrive ce 20e de Muharram pour faire, n'est-ce pas, la même pérégrination pour tirer bénéfice et bénédiction de cet acte. Donc mais c'est tellement profond. De la même manière, il célèbre la nuit de la naissance du prophète, mais parce que simplement c'est une nuit que le cheikh, vivifié malgré son âge, et il reste, n'est-ce pas, à écouter, à se délecter de ces mélodies qui sont en train d'être distillées par les courelles. Et cette manière dont pendant tout le mois, avant même qu'arrive le jour, les gens chaque jour vont déclamer les écritures pour montrer que ces déclamations ne seront jamais de trop. La lecture du Coran, on parle cette année-ci de presque 3000 lectures et quelques auprès de dans l'esplanade de la Grande Mosquée pendant le Magal. Mais ça veut dire que c'est pour montrer que quelle que soit la performance qu'on fait, on peut encore battre les records en bienfait quand arrive un jour béni par Allah. C'est ce qu'il fait pendant le Gamou, c'est ce qu'il fait également le jour de l'Eid al-Qadr, c'est ce qu'il fait également quand arrive le mois de Muharram, quand arrive le mois de Safar, pour dire donc que, mais il sait que toutes ces journées, tous ces mois, tous ces jours, toutes ces nuits appartiennent à Allah le Très-Haut. Donc si Allah en désigne un, mais on ne doit pas se limiter, on doit y aller, n'est-ce pas, jusqu'à la dernière énergie. Mais si à son âge, il donne cet exemple, les gens doivent beaucoup le méditer et reprendre ce que ce Pafari a si bien dit tout de suite, que les gens sachent qu'il y a beaucoup de mouvements de foule, il y a des va-et-vient, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'animation, mais qu'on se rappelle que c'est de l'adoration et de l'adoration pure. Merci beaucoup, Seigneur Mansour. Pafari, la dernière question. Donc, c'est de repenser, vous l'avez si bien dit, le Gamou actuellement prend de l'ampleur à travers le monde. Et ce qui veut dire qu'on assiste à un universalisme grandissant de la célébration du Mawlud. Donc c'était un mois particulier. Et beaucoup de gens, le vénéré Cheikh Salou disait qu'il y a beaucoup de choses que les disciples, dont les disciples avaient besoin. Ils attendaient qu'arrive le mois du Gamou pour le solliciter auprès du Cheikh. Parce que là, il était plus dans les dispositions de le faire que plus qu'un autre mois. C'est-à-dire donc que lui, c'est lui qui a donné le ton. Et dans Djezbou, il le dit, ça c'est ce qu'il faut manger et boire, parce que toute fête religieuse, mais c'est une fête où qu'on peut qualifier de Yom Aklin ou Shourbin.
On ne peut pas parler de fête religieuse digne de ce nom sans qu'il y ait, n'est-ce pas, ces festivités en mangeant et à boire. Prenez la Tabaski, prenez Ashura, il y a l'adoration, mais il y a également ce repas. Prenez l'Aïd el-Fitr, mais c'est le moment où on renoue avec le manger et le boire. C'est pourquoi le cheikh, quand il donnait des instructions, il montait, il a tout consigné dans le montrant qu'il faut le célébrer conformément à ce que la voix dicte, ce fameux 47e vers, là où il disait Tanzimo Boussonnati, qui avait soulevé, n'est-ce pas, des vagues, et le vénéré Cheikh Saliou était obligé de faire un véritable cours, n'est-ce pas, de lexique pour montrer que quand il dit Tanzimo Boussonnati, cela ne veut pas dire qu'il considère cette nuit comme une sunna. Loin de là. Mais sunna veut dire simplement conforme à la voix. Comme le dit le verset, qu'il ne contrarie pas ce qui est édicté par Allah. Donc on ne saurait grandir ou bien on ne pourrait magnifier le Seigneur en posant des actes qui sont en porte-à-faux avec ce que le Seigneur recommande. C'est pourquoi le cheikh a tenu à montrer qu'il faut le faire conformément à tout ce qui est valable et acceptable et reconnu par la sunna. On peut le faire en séjour. On peut lire le Coran, on peut déclamer les khasaïd, on peut donner à manger, à boire, on peut faire des actes d'adoration parce que c'est une nuit prestigieuse où tous les bienfaits sont multipliés un jour, donc une nuit de promotion. Merci Seigneur Mansour. Ce que vous dites là peut être vérifié le jour du Gamou, surtout à Touba et dans les autres localités mourides. Nous voyons les mourides passer toute la nuit à lire le Coran, à salmodier les khassides et à distribuer des plats somptueux à l'endroit des invités. Je crois que ça, c'est la sunna dont faisait référence Cheikh Saliou Mbacké. Vous en avez fait cas. Et le charme même de la célébration du Gamou par Cheikh Ahmadou Bamba, si vous vous retrouvez dans ces localités mourides, vous verrez qu'il y a un calme olympien, il y a une sorte d'adoration, une sorte de vénération du prophète pendant toute la nuit. Les disciples s'affairent à ces activités culturelles et culturelles. Je crois que Farid, vous pouvez revenir là-dessus par rapport à ce que vous avez vécu sur les modalités de la célébration du Gamou, comme édicté par Cheikh Ahmadou Bamba. Oui, tout à fait. Merci Birane. Comme le doyen Mansour l'a dit, c'était une occasion de communion, une occasion qui permet aux musulmans de se renforcer davantage de cette force spirituelle qui lui permet de marcher fermement sur la voie de Dieu. Et tout le monde sait aujourd'hui que quand on sort du Gamou et qu'on le célèbre de la plus belle manière, c'est-à-dire de la manière édictée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, alors on se rend compte effectivement que alors on se débarrasse de nos péchés, mais en même temps on se dote de nobles caractères. Parce que l'objectif c'était un peu de nous parler du prophète Mohammed et Dieu a dit il l'a envoyé pour servir de leçon. Et quand on ne sait pas la vie et son œuvre, on ne pourrait pas en faire un miroir, on ne pourrait pas en faire un exemple à partir duquel nous allons tirer notre code de conduite. Et c'est pourquoi, à l'occasion de ces célébrations, il y a des causeries, il y a des déclamations, il y a des lectures, mais il y a des causeries sur la vie qu'on nous raconte qu'il était quelqu'un de généreux, qu'on nous raconte qu'il était quelqu'un de tolérant, et on nous raconte qu'il était quelqu'un d'altruiste. Alors tous ces nobles caractères-là, si on nous les raconte sur la vie et l'œuvre du prophète, c'est pour nous, les musulmans, c'est pour nous qui sommes encore vivants, alors qui doit prendre ces viatiques pour en faire des codes de conduite. Parce qu'en réalité, c'est à cela que nous sert la vie du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Quand on dit oui, le prophète Mohammed paix et salut sur lui, il y a quelqu'un qui n'était pas un musulman, qui versait des saletés devant sa maison, 3 jours le prophète ne l'a pas vu. Mais ça c'est pour nous encore les musulmans qui sont vivants. On doit se mettre à la place du prophète, parce que lui, il doit nous servir il doit nous servir d'exemple. On doit se mettre à sa place en se disant oui, mais nous, ce degré de tolérance, ce degré d'acceptation de l'autre dans la différence, ce degré d'ouverture, ce degré d'amour, mais nous, en tant que musulmans, nous devons les intérioriser. Et donc, la célébration de la naissance du prophète devrait permettre aux musulmans encore de se doter
de ce qui est plus important pour la vie du musulman, c'est-à-dire les nobles caractères. Et Dieu le dit au prophète, je t'ai envoyé pour compléter le noble caractère. Le prophète également l'a dit, je suis venu pour compléter les nobles caractères, c'est-à-dire ce que les autres prédécesseurs ont enseigné. Mais aussi comprendre que on ne peut pas accéder à Dieu, on ne peut pas connaître la religion sans passer par le prophète. Le prophète, parler du prophète devrait se faire 365 jours sur 365. C'est une obligation. On ne peut rien avoir de Dieu, rien connaître de Dieu, alors sans passer par le prophète. Et Serigne Touba nous a appris ce que un auteur appelle la hiérarchisation de la transcendance. La hiérarchisation de la transcendance, c'est-à-dire quand lui, il s'est levé pour avoir comme objectif de se communier avec Dieu, mais Dieu lui-même lui a indiqué de passer par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il est passé par le prophète jusqu'à avoir tout ce qu'il a eu. Et c'est la raison pour laquelle Serigne Touba mettait le gamou au-dessus de toute autre fête religieuse. Et nous, encore les disciples, il nous a enjoint le devoir de célébrer le gamou. Et comme vient de le rappeler le doyen Mansour, Serigne Salim Mbacké, quand il faisait son appel pour le Maguel, il automatiquement disait aux gens, il faut se préparer au gamou parce qu'effectivement, ça marque la célébration de la personne la plus illustre, la personne par qui, alors, toute créature a été créée. Et de ce point de vue-là, la célébration devrait être une affaire de tous, de tous les musulmans, de toutes les confréries, de toutes les obédiences, même de tous, de ceux qui ne sont pas musulmans, parce que quand on dit que toute chose a été créée à partir de la lumière du prophète, toute chose existe parce que le prophète Mohammed paix et salut sur lui existe de cette lumière prophétique, alors ce devoir de reconnaissance, ce devoir de grâce, de rendre grâce au prophète Mohammed paix et salut sur lui à travers son anniversaire devient effectivement une obligation pour tous. Vous l'avez dit, hein, il nous a envoyé à célébrer cette nuit bénite de la naissance du prophète, et il a dit avec un argumentaire solide dans son livre, dans son poème intitulé L'assurance des cœurs. Et je crois que Serigne Mansour a fait un travail très remarquable là-dessus pour expliciter aux disciples ce que Serigne Touba veut dire et les gages qu'il donne aux disciples, comme quoi célébrer cette nuit peut vraiment vous garantir l'accès au paradis. Serigne Mansour, vous pouvez revenir là-dessus sur ces versets-là. Merci Birame. Oui, c'est vrai que quand on prend voilà, donc c'est vrai que quand on prend Djesbou, cela nous donne un raccourci probant, mais des propos, n'est-ce pas, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté par rapport à la célébration. Et ce que le cheikh nous rappelle ou nous enseigne qu'on peut tirer comme bénéfice charismatique en célébrant, mais en le célébrant comme il faut, conformément à la sunna. Et la sunna, c'est le condensé de tout ce qui est accepté et acceptable dans l'islam, mais également le rejet de tout ce qui est contraire à ce que l'islam recommande. Et on va voir que le cheikh, n'est-ce pas, c'est une succession de propos qui en réalité presque disent la même chose. Parce qu'il commence par dire donc ça nous entraîne, ça nous amène au paradis. Ça, c'est le propos, n'est-ce pas, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, qu'il a d'abord dit, mais on va voir que toutes les autres choses, n'est-ce pas, succulentes qu'il égrène, on va voir que toutes ces choses font référence réellement à la même chose, c'est-à-dire le paradis. Au vers 47e, il dit, sa célébration, conformément à la sunna, ça c'est une condition sine qua non qu'il pose, nous conduit vers le paradis. Et on va voir que tout ce qui suit, c'est une redite de ce paradis-là. Parce que quand il dit quiconque célèbre la naissance de notre prophète, qui est la porte de la bonne guidée, point il ne sera soumis au règlement des comptes demain. Mais celui qui est dédouané du règlement des comptes, c'est sûr qu'il a son ticket pour le paradis. C'est dire qu'il reprend la même chose. Il ajoute, il dit quiconque, vers 49, célèbre la naissance de la meilleure créature, en l'occurrence le plus louangé Ahmad, celui-là est comme un martyr ayant combattu en Badr. Et on sait qu'à Badr, ce que la chose prestigieuse que les combattants avaient obtenue, mais c'était le paradis. Parce qu'on leur a dit, vous êtes d'un degré supérieur, mais et l'anecdote raconte même que ceux qui étaient
mourants, ils voyaient déjà leur porte du paradis et ils ont enjoint les autres de les, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, que cette situation de passage de vie à trépas s'accélère pour qu'ils atteignent le paradis. Donc, celui qui est dédouané du contrôle demain, ça veut dire qu'il va au paradis. Donc, il reprend la même chose. Celui qui est comme un combattant de bêtes, mais les combattants de bêtes, ce qu'ils ont eu, n'est-ce pas, c'est le paradis. Ce n'est pas tout. Quand il dit, celui-là est comme quelqu'un ayant été présent le jour de Hunayn avec patience et le jour de Badr. Et puis ayant soutenu la meilleure créature qui facilite la compréhension. Donc, Hunayn également, c'était une campagne légendaire que les musulmans n'est-ce pas, se sont battus, mais Badr également, quand il reprend Badr, c'est pour montrer qu'il a gagné le paradis. Ce n'est pas tout. Il dit, vers 52, celui qui célèbre la naissance de notre prophète, qui est la porte de la bonne guidée, comme tu dis, Babul Hoda, et ne sera pas contrôlé demain au moment des règlements des comptes des armements. Donc, celui qui n'est pas contrôlé, n'est-ce pas, le jour du règlement des comptes, ce jour du Issaf, où on dissèque ce que les individus ont fait de bien ou de mal, mais celui qui est dédouané de cela, ça veut dire qu'il a son ticket pour entrer au paradis. Donc, c'est la même chose qu'il reprend. Il ajoute, celui-là, dit-il, est nanti, celui qui donc communie dans la réjouissance avec du sucre, avec la viande, comme il l'a dit, vers 54. Il dit que celui-là est nanti de ce qui pérennise la joie et il ne rencontrera pas le malheur le jour du rassemblement des communautés. C'est lui qui n'a pas rencontré le malheur du jour du rassemblement, n'est-ce pas, ce jour où on rassemble tout le monde, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a gagné son ticket du paradis. Et les choses continuent ainsi. Donc ça veut dire que le cheikh ne se suffit pas à dire Tanzimo Bissunnati, il dit que de façon sans détour, sans embâche, il dit que celui qui le célèbre, comme il se doit, ira au paradis. Mais on va voir que tous les vers qui suivent, mais c'est une manière de redire d'une autre manière que c'est quelqu'un qui a gagné le paradis. Quelqu'un qui n'est pas contrôlé demain, quelqu'un qui fait partie des gens de bête, quelqu'un qui n'est pas soumis au contrôle de son dossier le jour du jugement. Mais tout cela, c'est une manière de dire que, mais évidemment, c'est pour ne pas répéter, mais pour dire d'une autre manière que celui qui célèbre le Gamou, n'est-ce pas, a obtenu tout ce qui est le bienfait. Et le bienfait le plus élevé, mais c'est obtenir le ticket du paradis. Pour dire donc que même les détails, il donne des détails, n'est-ce pas, à n'en plus finir. L'absorption de cette eau, si on décide, dit-il, sur l'eau des panégyriques lors de la célébration de la naissance de la meilleure créature, le fait de boire de cette eau préserve de la machination de Satan. Ensuite, par la grâce de la créature purifiée. Ensuite, l'absorption de cette eau, grâce à l'exaucé, illumine le cœur et le vivifie sans défaut. Et celui qui l'absorbe sera préservé du malheur. Donc, ne serait-ce que la déclamation, c'est pourquoi le jour du Gamou, on pose beaucoup de récipients où il y a de l'eau et ensuite cette eau est recueillie parce que le cheikh montre que véritablement il y a beaucoup de bienfaits qui sont rattachés à cette nuit. Donc il y a le fait de réfléchir et d'être concentré sur ce qu'il donne comme condition. Tanzimo Bissunnati. C'est une nuit, c'est vrai, c'est un rassemblement, c'est vrai, c'est un va-et-vient incessant, mais cela n'empêche que c'est un jour de recueillement, de concentration religieuse. C'est un jour où on doit faire l'effort de ne pas fouler aux pieds les principes édictés par l'islam, mais au contraire, ce jour où véritablement on doit faire montre d'une orthodoxie qui nous confère tout ce que le cheikh a donné. Merci. Et Papari, au regard de ces propos, on peut dire que le cheikh a redimensionné le Gamou. Il a redimensionné en ce sens qu'aujourd'hui, même si on regarde les mourides, ils ont cet engouement qu'ils ont à la célébration de ce Magal-là. C'est grâce à ces propos qui garantissent l'essentiel qui est le paradis. Et que le cheikh a vraiment dit dans son poème L'attirance des cœurs. Et cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, dans tous les foyers mourides, alors on célèbre le Gamou. Donc je pense que la dimension que le mouridisme accorde au Gamou est une dimension de première place. Parce que le cheikh lui-même l'a célébré, lui a accordé cette place, mais en même temps, aujourd'hui, on ne se limite pas tous, comme l'a dit le doyen Mansour, de nous rassembler. Est-ce qui justifie cela? Oui, Viran, permettez-moi de rebondir un peu sur la question, oui, sur Seigne Muntaha, parce que comme il l'a si bien expliqué, s'il l'a si bien montré, Seigne Muntaha, c'est une fierté pour la Oumma islamique. Seigne Muntaha, c'est une chance pour l'islam. C'est quelqu'un qui est équilibré.
la charia et la haqiqa. Alors, mais il faut avoir une dimension pour comprendre et saisir véritablement la portée des propos de Cheikh Mountakha. Je pense que c'est un vrai Serigne Touba sur terre. Cheikh Mountakha, c'est une personnalité à magnifier. En tout cas, tout musulman, tout mouride, tout noir, même s'il n'est pas musulman, il doit être fier de Cheikh Mountakha, de par les actes posés, comme il vient de le montrer, à l'égard du royaume chérifien, à l'égard surtout de l'université. C'est une vision, c'est vrai, un projet, un vœu de Cheikh Ahmadou Bamba, mais Cheikh Mountakha en a fait vraiment son cheval de bataille et il a vraiment matérialisé ce vœu de Cheikh Ahmadou. Et il l'a matérialisé de la plus belle manière. Et il a donné une leçon. Moi, je sais que nous, contemporains de Serigne Mountakha, nous ne le connaissons pas encore. Nous ne pouvons pas saisir sa dimension. C'est après qu'on va comprendre. Mais en tout cas, il est en train de révolutionner la voie mouride. Il est en train de nous montrer effectivement, véritablement, l'orthodoxie mouride, à savoir l'adoration. Vous l'avez dit, malgré son âge, il est là, assis pendant tout le mois de Ramadan, la nuit du Gamou. Il est en train également de nous exhorter à la recherche du savoir, en mettant en place une université. Il a également montré la solidarité qui doit exister entre nous, non seulement entre nous, mais même au-delà. Nous devons être solidaires partout entre les musulmans. Et je pense que tous les musulmans, de quelque obédience qu'ils soient, doivent prier pour une longue vie et une santé de fer. Et je pense que ça rejoint votre question, parce qu'en voyant Serigne Mountakha, son implication, sa ferveur religieuse, alors ça donne encore de la force, de la leçon, ça donne encore l'exemple à tous les autres foyers aujourd'hui à s'inspirer du modèle de Serigne Mountakha, de sa démarche religieuse, de sa ferveur, en faisant beaucoup plus par rapport à la célébration des fêtes religieuses. Et je pense qu'aujourd'hui, parfois, il donne des ndigals de récital du Coran un peu partout à travers les foyers religieux qui sont au Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, le Gamou a atteint une autre dimension dans le mouridisme et hors du mouridisme. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut célébrer. Parce que le célébrer, ça nous rassure, ça nous assure et ça nous rassure. Le célébrer, ça permet de encore créer des plateaux qui nous permettent de parler de ce saint homme, de parler de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de parler de ses nobles caractères, de parler de sa vie, de son œuvre. Ça permet aux jeunes, aux enfants, de quelque obédience, de nous donner des leçons, des exemples. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de pauvreté, d'émigration irrégulière, on est confronté à des problèmes politiques. Et pourtant, tous ces problèmes peuvent trouver des solutions dans la vie et l'œuvre du prophète Mohammed p.s. Et donc, c'est l'occasion, à travers le Gamou, de remettre toutes ces problématiques sur la table, de revisiter la vie, de revisiter les écrits, de revisiter l'œuvre du prophète Mohammed p.s. sur lui pour en trouver des leçons. Et quand je parle de l'œuvre du prophète Mohammed p.s. sur lui, je ne parle pas seulement de Mohammed ibn Abdallah. Mohammed ibn Abdallah, il nous a quittés, mais c'est une continuité historique. Et tous ceux qui sont venus derrière Mohammed ibn Abdallah, conformément à ce qu'il a dit lui-même, qu'après moi, chaque centenaire, il viendra un moudjahid pour revivifier l'islam. Et il a dit également que les savants sont les héritiers du prophète. Et tous les savants qui ont produit, tous les hommes religieux qui ont produit, qui ont écrit ces œuvres-là doivent être considérés comme étant la prolongation de l'œuvre de Cheikh Ahmadou, de l'œuvre du prophète Mohammed p.s. sur lui. Par conséquent, revisiter ces œuvres comme Jazbou permet aux jeunes générations de comprendre effectivement en quoi la dimension du prophète elle est profonde et en quoi nous pouvons trouver dans la vie et l'œuvre du prophète des leçons qui nous permettent de bien vivre et de pouvoir préparer l'au-delà et d'entrer au paradis, n'est-ce pas, par les grâces de Dieu. Ce qui veut dire donc merci beaucoup Pape Fary, merci beaucoup Baye Mansour. Votre dernier mot avant qu'on... Mon dernier mot, c'est toujours par rapport à de nombreuses controverses parfois qui ont surgi au sein de l'islam. Je vais en citer 3. D'abord, et le cheikh a tranché. C'est pourquoi, en tant que disciple, le disciple ne saurait être quelqu'un qui n'est pas dans une position... Il n'y a pas de clair-obscur dans ce que nous faisons. Il y a un engagement véritable et c'est ce qui nous confère cette continuité ou bien en tout cas cette démarche
et cette marche résolue qui peut nous permettre d'engranger tous ces bienfaits dont le Cheikh parle. Je parle de la naissance du prophète Isa. La naissance du prophète Isa, il y a beaucoup de controverses là-dessus, par rapport à ce que les gens appellent la nativité. Le Cheikh l'a tranché d'un seul coup, dans Masalik. Il montre que c'est le jour de Anshura, que beaucoup de prophètes ont été secourus par notre Seigneur. Le prophète Abraham, avec ce feu, le prophète Moussa, avec Pharaon. Mais il montre que c'est en ce jour que le prophète Isa est né, et c'est en ce jour qu'il est retourné au Seigneur. Donc, ça, c'est une polémique qui est classée. C'est lui qui croit dur comme fer comme cela, mais on peut voir parfois des gens qui sont, peut-être qu'ils sont dubitatifs, ou bien parfois qui ont, n'est-ce pas, un excès, ou bien qui s'engagent sans pour autant connaître. On peut voir des gens qui retiennent le 24 décembre, disent-ils, on doit fêter cela en déclamant des chassaïd. Ça peut être, si l'option peut être une option qui est basée sur beaucoup d'ignorance, mais on se rend compte que ce que le Cheikh enseigne, il montre sans détour que, c'est dans Masalik qu'il montre que le prophète Isa est né le jour de Anshura, il est retourné au ciel le jour de Anshura. Donc ce qu'on appelle nativité, c'est Anshura. Ce qu'il appelle ascension également, c'est Anshura, pour le musulman. Il y a une autre controverse, c'est Isra al-Mihraj, quand le prophète est allé auprès d'Allah le Très-Haut. Il y en a qui disent qu'il est parti, c'est son âme qui est partie. Le Cheikh, il tranche. Dans Ahmad Soleiman, il jure même qu'il est parti par le corps. Dans Mouaïbou, il dit Bil Jismi Jahra, par le corps et de façon évidente. Là, il a tranché, montrant que pourquoi avoir besoin de prendre un cheval pour y mettre une âme. Une âme n'a pas besoin d'enfourcher un cheval. Donc, il est parti de son corps et de façon évidente. Donc ça aussi, c'est une polémique qu'il a tranchée. Il y a enfin le Gamou, la célébration du Gamou. Il y a beaucoup de controverses autour de cette célébration. Il y en a qui disent que c'est une innovation. Le Cheikh, il dit sans embâche, si nous le célébrons, je ne parle pas de bienfaits, mais nous allons directement au paradis. Et il montre que ce qu'il faut respecter, c'est, n'est-ce pas, le faire conformément à la loi, de façon orthodoxe, en ne foulant pas au pied les principes, en ne foulant pas au pied ce que l'islam recommande de faire. C'est conforme au verset qui dit on a fait l'amr qu'il ne contrarie pas ce qui est édicté par Allah. Si on le fait de cette manière, mais on est certain d'engranger tous les bienfaits incommensurables qui sont rattachés à ce Gamou, puisse Dieu nous les accorder en cette nuit, n'est-ce pas, qui se chemine vers nous. Merci Serigne Mansour, merci Papa Fari. Merci chers téléspectateurs. Nous voici au terme de cette émission spéciale dédiée à la célébration de la nuit de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur d'autres émissions sur votre chaîne préférée Al Mouridiyyah. Au revoir. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.